Cette fois c'est Istar, c'est un gros morceau. On va voir en tout cas si les Européens vont réussir à tenir. Premier ban, et c'est intéressant, il est du côté My Insanity. My Insanity qui est l'un des meilleurs joueurs de Thrall au monde, on va dire. Et bien pourtant c'est eux qui le bannent. Ouais, il se l'exclut dès Pas le de Thrall pour début. Dark Mook. First ban troll effectivement pour Main Sanity, alors pourtant que c'est un de leurs pics favoris. Ah ouais, c'est assez... Et non, on va venir l'exclure directement, on doit avoir quelque chose en tête. Ah. Le ban forcément 2 Agara qui Ouais. suit de la part de d'Itstar, forcément parce que le Thrall étant banni, le match-up forcément le petit contest en Là, les faveur 3 de gros Thrall. liners, ouais, On exactement. le laisse pas le first pick à Main Sanity, et c'est le Xul qui va se faire first pick par Main Sanity sur les tombes. Wave. Gros, ouais, build de squelette, normalement, sans trop de surprise, ça devrait être build de squelette. Très gros liner et très intéressant, Istar qui va répondre directement. C'est rare de l'avoir sorti si tôt. Sonia pour pouvoir amener cette pression. Elle a une bonne rotation. Et en même temps, voilà, on voit le côté chinois et Greymane. Donc Sonia, Greymane, 2 assassins. Et qui ont cette capacité à la fois être très bons en PvE, donc avec les rotations. Et en même temps, sur les agressions... ils montrent rien de leur carte Istar là. Là on a 2 persos assez hybrides dans le niveau où on peut partir rotation, où on peut partir justement phase d'agression PVP. Ouais, pour l'instant ils sont quand même... En tout cas ils nous laissent un petit peu dans le doute Ouais, effectivement clairement. sur leur orientation. Quoi qu'il en soit c'est des pics, c'est très Très bons bon pics, pick. Sonia, Greyman, comme tu l'as évoqué, du Clearwave, Greyman qui va venir croquer un petit peu la bataille au moment dès qu'il y aura un petit poke. Mais en tout cas, justement je voulais en parler, Liming, on n'aura pas de duo du coup Greyman-Liming, parce que Ouais. Main Sanity vient de récupérer Liming en seconde, encore first pick de la seconde phase plutôt. Ça va annoncer du coup, en tout cas pour My Insanity, on a le Clearwave avec le Xulu sur la première pick. Là, on a le POC, on a le Burst, on a Ouais. la Liming Clairement. qui est présente. Pour les Européens, en tout cas, c'est un pick strong pour My Insanity, ça part bien. En tout cas. C'est clair. Après là ça va être intéressant, j'allais y venir, j'allais dire, est-ce que on va récupérer Muradin rapidement ou bien partir sur le tank qui annoncerait un petit peu les cartes du côté My Insanity. Muradin, on n'est pas trop dans le wave clear, on n'est pas vraiment dans la rotation. Ouais, puis c'est ça, agression, puis Muradin c'est solide, voilà, c'est je préfère avoir un Muradin chez moi qu'en face, honnêtement. C'est intéressant, Sylvanas qui avait été ban justement tout à l'heure, ça va dire pareil par Cloud9 pour que justement Edward Gaming ne puisse pas l'avoir apparemment. Sylvanas est très apprécié en Chine, donc on va voir ça. Ouais, très apprécié, mais attention, on le rappelle quand même pour ceux qui nous rejoignent, on est encore sur une ancienne version, donc on n'aura pas de mind control, ne rêvez pas, on n'aura pas de mind control sur Sylvanas, mais quoi qu'il en soit, Sylvanas effectivement qui fait son apparition pour le roster chinois. Ouais, c'est vrai qu'en d'apprécier. en Europe, Sylvanas c'est pas... Un petit peu, elle apparaît notamment C'est Navi, timide. ouais, timide quand même, mais Navi elle l'aime beaucoup. Au final, c'est vrai qu'il y a visiblement en Chine, voilà, vous voyez dans les most picks, on le voit en bas à gauche. Edward Gaming l'avait également énormément présent, donc Sylvanas qui semble être un pic de cœur de la méta chinoise. En tout cas, My Insanity, et là, ça va faire plaisir, parce qu'hier TNL avait analysé le jeu de My Insanity, n'avait jamais laissé Tyrande aux mains des My Insanity, et on le connaît, le New Rock, il est monstrueux sur sa Tyrande. Ça nous promet du spectacle, hein. Et on fait là clairement le choix des agressions, mais on a quand même une belle... voilà, on a le wave clear avec Xul. Ouais, après là pour l'instant je pense qu'on va partir sur... Non, on va pas sur du double sup, donc Tyrande qui sera Solo sup avec le last pick Zeratul pour Main Sanity.
c'est surprenant, why not. Attention quand même, Ouais, attention, est-ce que Tyron va pouvoir tenir le burst? Donc va falloir être agressif, il va falloir engager les teamfights du côté de chez Insanity. Sinon derrière la Tyrande, une fois qu'elle aura passé son heal avec son ultimate, si on part sur le heal, attention, petite non, on sait jamais. Normalement oui, même, au cas où je mets des parenthèses. En tout cas, après ça, il y a plus grand chose à proposer malheureusement avec une Tyrande. C'est pas la meilleure soigneuse en mono-cible, ça n'a pas un HPS de fou. Donc attention, cette Tyrande qui va se retrouver seule en support. Mais Zeratul, une VP, Gamebreaker, ouais, là-dessus c'est vrai. On a des choses à proposer comme des mais je pense quand même que sur le draft est plus situationnel pour Insanity, avec vraiment cette volonté d'agresser, même si on a Xul qui peut dépush, Zeratul ça a quand même une bonne lane également, mais on sent vraiment qu'eux ils veulent rentrer dans le tas, hein. C'est vraiment Insanity ils sont connus pour le côté le bus, on veut rentrer dedans, alors que justement je trouve qu'elle est plus flexible la composition d'E-Star. On peut à la fois proposer du fight, mais par exemple le choix du tank il est pas anecdotique. Johanna, donc rotation qui est plutôt l'avantage je pense d'E-Star. Ouais, Johanna qui va être intéressante, on aura le petit blind du coup sur le Zeratul. Test. Et la game. Allez, c'est parti avec ce magnifique petit trailer qui montre les 3 univers d'Heroes of the Storm. C'est parti pour le deuxième match du groupe A. E-Star donc qui jouera en bleu. On aura Tiger qui jouera Rehgar, Savage qui jouera Johanna, NCC qui jouera Sonia, Kingsley sur Greymane et enfin Toumi qui jouera Sylvanas. Ouais, ça c'était pour les Hitstar qui joueront en bleu et du côté rouge, du côté My Insanity, on le voit justement maintenant le roster Aziops qui jouera sur Liming, Nurok qui jouera Zul, il jouera pas Tyrande. Bloombix sur Muradin, Darkmork sur Zeratul et Splendor sur sa Tyrande. Donc on n'aura pas ton ami Nurok sur Tyrande, mais en tout cas c'est Splendor. Donc attention, Splendor quand même un gros sup. Donc ça peut le faire, Moi je crois en lui, je trust. Non, bien sûr, non, c'est vrai que Nurok prend la Tyrande, on s'attendait peut-être à un double sup, donc ouais c'est pour ça. En tout cas donc peut-être un petit point de talent mon cher Fouz. Avant que les hostilités commencent effectivement, mon Liming on aura le temps aussi après, ça va être compliqué. Après ça va partir très vite. Du coup Xul qui est parti sur la prison, sur l'éveil en tout cas sur son armure. Donc on va pouvoir encaisser les auto-attaques face à une Greyman, face à de la Sonia. C'est toujours ça, le clap qui a été récupéré par Muradin, les globes pour le Zeratul. Et forcément solo sup, chouette pour avoir les couleurs. Je pense qu'on va partir chouette le momentum. À mon avis pour le solo sup c'est Trigger, Liming qui est parti sur les globes. Ouais, ça donne beaucoup de vision mine de rien ce build de chouette. Attention les premières agressions qui sont mises, le stun qui passe. Oh E-Star qui va récupérer le kill sur Tyrande. 1 pour 1 et Zeratul qui tombe. Aïe. Insanity qui avait lancé l'agression, ils avaient failli tomber Sylvanas. Et pendant ce temps on tombe Tyrande. Attention Tyrande qui risque d'avoir une game compliquée mon cher Fouz. Ça m'étonnerait pas de voir un sprint récupéré au niveau 13. Ouais, ça m'étonnerait pas du tout effectivement et du coup on va faire on l'avait dit. On l'avait dit. Sur le petit Rehgar du coup qui est parti sur la range du totem amélioré. Du coup plus de catch, on peut chercher plus loin, on peut slow plus rapidement, donc ça permet de laisser le jeu assez carry, le temps de placer son jeu tranquillement. La Sonia qui est partie sur le petit heal si j'ai pas de bêtises, sur son auto-attaque. La Johanna qui est partie sur le clear wave, forcément les mignonnes, on fait encore plus de dégâts, on va faire le clear wave, on va faire les rotate. Sylvanas qui est parti sur la range de... attention, Tyrande. Oh là. On l'avait dit qu'elle allait avoir une game compliquée. Peut-être Muradin qui tombe. Oh là là, E-Star qui est chaud dans cette early game. Déjà 4 kills et Tyrande mise à mal. Il se fait complètement... Focus, la petite Tyrande qui ne peut absolument rien faire devant l'agression d'E-Star. Et c'est là qu'on se dit, E-Star, ils ont la capacité d'avoir une grosse rotation. Et d'un autre côté, quand ils prennent le fight, leur compo est également faite pour ça. Non, ils arrivent à être solides effectivement. En même temps, on a 3 DPS, faut pas l'oublier non plus du côté de chez E-Star Gaming, il y a 3 DPS, un support, un tank, forcément on a quand même pas mal de dégâts à proposer. Justement on parlait du totem, le totem de Rehgar qui a été récupéré au niveau 4 avec un solo tank, c'est pas mal. L'Oil d'Espoir sur Johanna qui a été récupéré, le petit séisme, la fiole sur notre ami le Greyman, attention. Oh Xul, ça va, l'armure, tu nous en parlais, ça va lui permettre. Sur l'armure, ça met bien. Et l'Envenom qui a été récupéré sur Sylvanas. À l'européenne. C'est vraiment... En Europe ils aiment bien sortir une Sylvanas. En NA quand on a vu Sylvanas, jamais en Venom. Là par contre on l'aura du côté Star, donc c'est toujours intéressant. Voilà une Sylvanas qui va permettre de dépush. Attention le stun qui a été mis, on va devoir reculer quand même. Très bon travail de zoning et puis ça reste une Johanna quand même. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est une Sylvanas qui va avoir aussi ce
ce côté couteau suisse, hein, le fait de pouvoir être à la fois bonne au niveau rotation, mais aussi également dans les prises de fight. Dans les prises de fight, effectivement, ça apporte son petit lot de DPS, hein, sachant qu'on a une tyrande en face qui Bien se sûr, le hein. donc forcément En on va plus, falloir ouais. soigner tout le monde, donc ça peut être pas mal. Et justement, en parlant du coup, on a récupéré le 4 du côté de chez Mind On Sanity. n'aura jamais le temps. Lame Vorpal sur notre ami Zeratul, on non. continue sur la chouette forcément sur Tyrande dans les solos sup, on l'avait évoqué. Dominance qui est récupérée du coup sur notre ami Liming. Attention, le stun qui a été mis, Sylvanas qui est prise à partie, on a mis la vulnérabilité, et voilà, tout de suite, on ne peut pas prendre le kill. Pourquoi? Parce qu'Istar va très très haut pour aller chercher cette Tyrande, et donc on ne peut pas ramasser un pourtant qui avait vraiment l'air d'être un free kill, mais non, puisque Sylvanas, elle est très très bien défendue. Attention Nuroc, il lui reste ton armure d'os normalement, il lui reste ton armure d'os, pas besoin de la claquer. Mais c'est chaud, hein. C'est très tendu cette early game mon cher Fouz. Ça part à 200 à l'heure, hein, on s'en doutait, mais on l'a. Très 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 solide, et même défensivement parlant, en fait, Istar arrive vraiment à bien tenir sur la rotate. En fait, c'est ça le truc. Si on arrive à passer la phase de burst avec le stun Tyrande, avec la marque, et bah derrière, si on tient ça, derrière en général, teamfight en second temps, Istar re-engage derrière, lâche clairement. tout le burst, et ça marche. 6 kills, 4 kills à 1 pardon pour l'instant. Niveau 7 qui va être récupéré, Istar Gaming qui progresse tranquillement. Après j'avais un peu peur que Mind Sanity justement avec le côté, ils ont une compo un petit peu moins basée sur les rotations, soit vraiment justement si jamais ils perdent cette early game, et résultat très bien fait, un Nuroc qui a pu payer, très bonne défense de Blumby, mais j'avais vraiment peur que Mind Sanity lâche beaucoup trop d'XP si jamais il perdait les fights, et ce qui est pas le cas. Attention, oh quel travail de Johanna pour sonner, on a le body block qui est fait sur Xul qui a son armure, oh Xul qui se fait détruire, nouveau kill de récupérer par Istar. Au niveau des gemmes, on est un paiement 45 contre 38, donc pour le moment les deux équipes qui arrivent à poser, mais voilà, toujours le premier paiement qui est souvent à l'initiative de l'équipe qui a l'avantage sur cette early game, et en l'occurrence ici ça se montre, Istar qui fait son premier paiement. Ouais, effectivement, ils avaient l'avantage, ils avaient le niveau 7 au niveau du teamfight, alors qu'on était encore 6 du côté chez Man Sanity, on a pas voulu engage, et c'est un petit peu dommage. Du coup la cleanse qui était récupérée forcément sur Régard avec un Muradin et autant de catch en face, c'est un petit peu un must-have malheureusement. La run skin qui était récupérée sur Johanna, le petit heal sur la Sonia pour auto-sustain tranquillement, on soulage le healer, la fiole, on continue sur le Gréma, le petit but de cocktail, et notre ami Sylvanas qui est parti du coup sur son passif amélioré. Effectivement, mais j'ai vraiment peur que Mind Sanity, là on le disait, ça va, ils avaient quand même on va dire pensé leurs blessures, parce que malgré les phases de fight, hein, on le rappelle, ils ont une compo pour l'agression, et ils concèdent 5 kills et ils n'en ont récupéré qu'un seul, donc j'avais un petit peu peur. Là le premier paiement pour le moment il est plutôt bien rentabilisé par Istar, attention à pas se faire distancer au niveau XP. Bon, là il y a une phase d'agression, Mind Sanity qui va vouloir lancer l'agression avant que le 10 soit récupéré du côté des Chinois. C'est pas mal fait le bon stun. On a la purge, tu en parlais, la purif qui a été mise sur Johanna. Il y aura l'armure d'os qui va toucher. Est-ce qu'on va pouvoir contre-attaquer Blumby qui a pris beaucoup de dégâts? Sonia qui fait très bien son travail de second frontliner, hein, qui va justement, si jamais le temps qui est pris à partir. Attention Aziops, oh papa, il s'en sort. Greyman qui a failli se faire punir, hein. Mais plus de peur que de mal, mais attention pour Mind Sanity, c'est difficile. En plus, il y a ce 10 qui arrive. Le 10 qui se profile à l'horizon du côté de la structure chinoise Istar Gaming qui est en train de dominer cette early game. Et on n'a pas envie de laisser payer, on laisse rien du tout à Mind Sanity malheureusement. On est encore 38 sur 50 et on a plus de 100 gemmes sur soi en fait. Non, 47. On a 47, pardon, je sais OGM, il y a le logo. Non, c'est 47, pardon, excusez-moi. 47 gemmes, on n'arrive pas à payer, Et ils sont donc 45 Istar, hein. Attention, on peut aller très vite sur un second paiement, donc il va falloir réagir, mais c'est vrai qu'il y a ce niveau 10. Il y a ce niveau 10 qui est récupéré, là ça va faire la différence. On va dérouler l'IH, le stun avec le shield sur la Johanna. On hésite encore un petit peu sur la Sonia, le crocage pour notre ami le Greyman et le silence sur Sylvanas. Ouais, la flèche noire. Enfin non, la flèche, j'ai oublié le nom, la flèche... crise la flèche noire, je viens de dire, mais alors que c'est le passif, la flèche noire, en tout cas voilà, la flèche qui s'y lance, et ça va faire très playmaker cette ultime, très intéressant, parce que voilà, si Sylvanas on l'aime, c'est pour la rotation, c'est également pour les fights, parce que c'est son côté couteau suisse, mais l'Aro niveau 10, là, cette flèche qui vous permet de casser un fight. Là par exemple, c'est un Muradin qui peut pas mettre d'avatar s'il est silence, donc pas de Void Prison sur un Zeratul, il peut pas sauter non plus, donc ça peut être très vite punitif, mais Mind Sanity qui a réussi à payer un petit peu en sneak. Très bien joué à eux, ça va leur faire... Et on va récupérer ce niveau 10 du coup, même si on est un petit peu distancé en XP, un niveau et demi d'avance, et bien Mind Sanity paye et ça va leur faire beaucoup de bien, Fouz. Ça leur fait tellement du bien, on est 10 à 11, on est even en termes de skill cap, voilà, c'est sûr. On a repris la désintégration sur Liming, Nova Poison sur Uxul, ça va faire très mal, attention à ça. Le MK qui a récupéré Avatar, la VP forcément pour notre ami Zeratul,
et le Attention, fufu, ils sont l'éclipse fufus, des lunes justement, hein. justement. Ils sont et le fufus. flanche. Attention, la flèche noire, Zeratul qui apprend le focus. Et oui, il ne peut pas sauter. Ni Void Prison, l'avatar qui passe. Oh là, la tyran de prise à partie par Sonia. Pendant ce temps, Muraline, c'est l'implosion. Les Européens qui se font détruire sur cette phase de fight. Oh, c'est triste. On l'avait dit, hein, cette flèche qui a fendu le vent, l'air. Totalement Oh deny là là, en fait, Zeratul le qui n'a jeu. rien pu faire. Ils peuvent pas, ça deny tellement le silence qui était tellement bien C'est timé. bien, un très bon choix. Parce qu'on s'est fait surprendre sur l'agression, sur le gank. En plus de ça, on peut pas réagir parce qu'on est silence. Et derrière, ça déroule forcément. Et là, on continue à creuser l'écart. Niveau 12 à 10, on dirige vers le 13 dans quelques instants pour Istar Gaming. Et c'est compliqué. Et je pense que là, Tyrande, on a la réponse. Tyrande, ça a du mal. Ça a du Solo mal, sub, mais quel ça a beaucoup de mal beaucoup de face mal. à 3 DPS. C'est très compliqué. Et quel counter engage. Et là, vous voyez la force de Sylvanas. S'il y en a qui se demandent mais pourquoi Sylvanas ça sort pas des masses, Sylvanas a sa place. C'est plus un perso situationnel. Et sur cette map, elle se régale. Et vous avez vu cette flèche. Voilà, le focus très intelligent. On saute sur Zeratul, il peut pas Void Prison, il peut pas sauter. Voilà, on le détruit. C'est un perso lambda, là. Il peut rien faire. Très très bien fait. Ça va être compliqué pour Insanity, 2 niveaux de retard et maintenant il y a ce 13 mon cher Fouz pour Istar. Là le 13 qui va être récupéré. On va continuer du coup sur Johanna sur son passif, sur son dé, améliorer le dé au niveau du break. Si je dis pas de bêtises, par contre sur Sylvanas, on a récupéré encore la flèche. Donc c'est le move speed Je crois qui que a été c'est récupéré speed. sur Sylvanas. Donc encore plus de mobilité, encore plus d'agressivité une nouvelle fois pour Istar Gaming. Avec l'arrivée de ce paiement en plus. L'arrivée de ce paiement. Ça va être compliqué pour les My Insanity. On va voir ce qui va être fait, mais ça va être compliqué de défendre. Là en plus ça push. Tu l'avais dit tout à l'heure. C'est là qu'on voit que c'est important de rappeler les mécaniques de la map parce qu'ils ont push très très haut. Regardez la minimap, les araignées, elles montent. C'est bien. Par contre, on a provoqué du côté My Insanity l'ultime, la guérison ancestrale de Régard, donc ça c'est un gros CD mine de rien, très bien joué de la part de My Insanity, mais ça va être difficile, le petit stun qui passe, oh les gros dégâts de Liming, mais ça suffira pas pour prendre le kill, mais très très bien fait de la part des My Insanity. Pendant ce temps ça push. Oh l'ultime Oh Sonia qui a fait le café. Attention, Greyman qui a été mangé tout de suite. Zeratul, on n'a pas pu mettre la Void Prison, on n'a pas eu le temps. Et attention, parce que là ça va être peut-être un T2. Fouz à 10 minutes de jeu, ce paiement on l'avait dit, attention. En plus ça push bot, Sylvanas qui désactive. Là c'est minimum un T2 sur ce minimum, team ça peut fight être là. Ça peut être 2. Et au maximum si on arrive un peu à gratter encore, on pourra peut-être en prendre un deuxième. On a encore le T1 sur la top lane, donc on va peut-être dégager de ce T1 pour faire la rotation. Mais là niveau 15 à 11, My Insanity, je sais pas si c'est de la draft ou de la play, mais là c'est compliqué, malheureusement pour les Européens. My Insanity a fait un call, c'était on part offensif, on part agressif, et Istar avec cette compo un petit peu, avec cette composition j'ai envie de dire couteau suisse, dans tous les cas, vous voulez nous jouer à la rotation, ok on a ce qu'il faut, vous voulez nous jouer sur le PVP, on a ce qu'il faut. Et le silence rentre très bien, et on l'avait pas trop souligné, c'est vrai, le saut sur Sonia qui a complètement cassé le fight, le saut, donc le leap. Le jump, c'est vrai que le jump on l'a pas fait. Elle avait mis du temps avant de le mettre, et là elle l'a mis, magnifique, il a complètement cassé My Insanity, la front lane de My Insanity. Ils sont chauds Istar, on se demandait comment ils allaient faire, attention l'ulti d'élu, mais c'est pas forcément fini pour My Insanity. Oh tout de suite, on va mettre du dégât sur Tyrande qui a bien vulnérabilité. Très bien cette fois, vous voyez l'importance, tu l'avais dit, Game Breaker, la Void Prison, très bien mise My Insanity. Attention, ils ont fait une très bonne opération, mais Istar n'a pas dit son dernier mot, la contre-attaque qui est très bien temporisée par My Insanity, la contre-attaque sur Sylvanas. Oh la guérison ancestrale, l'IH, l'instant qui est mise, très bien fait, attention, Zeratul, très bon travail de Darkmoke sur son Zeratul. Et c'est un fight 1-0 pour My Insanity sur ce fight, donc ça augure du positif. Les Européens n'ont pas dit leur dernier mot malgré ces 3 niveaux d'écart. Attention quand même, Fouz, même en 5v4 on les sent pas confiants forcément. Il y a cette flèche noire, il y a cette flèche qui peut changer aussi, en plus, niveau 16, la flèche noire, et c'est compliqué, là, le silence. Attention, le venimé qui a été mis sur les mines, attention, les soins qui ont été mis, oh là, ça peut partir à une vitesse, on a mis le... Oh, Johanna qui avait pris le burst, attention, très gros travail, oh, Zeratul Darkmoke qui a mis un énorme... il a mis un énorme burst sur Greyman, mais ça suffit pas, il se fait condamné derrière, il se fait crucifier. La contre-attaque de Greyman, Istar est vraiment très très solide et on récupère ce dernier T1
Bah là, faut pas trop 3 niveaux contester. d'écart. Niveau 16 à 13, c'est difficile de contester. Il suffit une erreur, un misplay, un out Ouais, of pause. c'est- Malheureusement, ça croque un Greyman. Il arrive, il poke, Ouais, d'un seul coup, clairement. il vous saute dessus. Et c'est super compliqué. On voit que le Reg a récupéré le totem qui slow à 90% au niveau 16. On a récupéré le blind qui heal sur Johanna, si Ouais, je c'est ça, m'abuse. c'est ça, c'est ça. Alors, ce qui est assez C'est à la étrange. mode un petit peu Ouais, celui-là. mais ce qui est étrange, ouais, parce qu'en fait, en fin de compte, on a pris le doigt de l'espoir au niveau 4 et finalement on a la possibilité aussi de prendre les soins amplifiés. On a souvent aussi l'habitude d'avoir cette synergie forcément avec le early game entre guillemets. On capitalise pas là-dessus parce qu'on n'a pas notre petit hot personnel, on n'a pas le doigt de l'espoir. Mais effectivement au 16 par contre ça proc sur le soin on le quand voit de vous plus en plus touchez. souvent, Et c'est vrai ouais. que là ça rend énormément de points de vie. Ouais, en solo Un topo tank, c'est comme bien, ça, hein, c'est clair. C'est vraiment pas mal du tout. Et vraiment un chouette ça, fight, ça. celui-là PVP à ce niveau-là, alors qu'il y a une petite pause qui a été mise, un petit problème technique, j'ai l'impression que c'est plutôt du côté de My Insanity. En tout cas, dans tous les... Ah voilà mon mentor, mon mentor capillaire évidemment, qu'on peut voir sur notre droite, Kaldor. Peut-être que tu vas le rejoindre aussi Dinitas, si je dis pas de bêtises, Avec Méné. gagne. Tu Oui, je tu le nous rejoindrai. fais une coupe Kaldor. Mais normalement. oui, je ferai évidemment. Ah, en tout cas, pendant ce temps, mine de rien, on nous dit dans mon oreillette, on dit quoi? Un partout c'est? un partout entre Dignitas et TNL. D'accord, donc Donc- Dignitas qui revient à un partout. Ah, Merci c'est pour les infos. le comeback. C'est BFM TV, un autre reporter sur place à Séoul, Sailin, qui nous indique évidemment qu'il y a un partout. Il est en duplex. En duplex, exactement. En tout cas, en tout cas, non, c'est une belle. Franchement, My Insanity, j'avais vraiment peur qu'il se fasse détruire. Il y a quand même, c'est difficile, c'est très difficile. Mais là, sur le dernier, c'est dommage d'ailleurs parce que sur le dernier fight, en 16 contre 13, ils sortent à 1-0. C'est ça. Malheureusement, ils sont peut-être poussés un peu trop loin leur avantage. Ils ont voulu profiter de cette supériorité numérique. On en parlait encore tout à l'heure, la supériorité numérique sur laquelle avait joué Edward Gaming. Là, malheureusement, on a senti que même en 5v4, ils étaient quand même amochés après ce fight. Zeratul, Darkmo qui fait un énorme taf. Mais voilà, à chaque fois que Zeratul il go in pour aller un petit peu à race, il s'expose. Il s'expose au danger et là, il s'est fait punir. Il s'expose et derrière on a du silence, on a du burst, on a beaucoup de choses à proposer. Il n'y a que Tyrant d'ailleurs qui nous soigne, donc malheureusement Ouais, ça tient pas pour le moment. C'est- Et on est en retard de level là. C'est 3 levels, c'est niveau D'ailleurs. 16, c'est un spell cap en plus. Là c'est très compliqué et je pense que là il faut just focus sur la prochaine game pour My Insanity. Ah, c'est pas forcément C'est pas fini, c'est pas fini. Mais là 3 levels de Une retard. bonne Void Prison et on peut c'est une petite map. Tant Une qu'on bonne sera Void pas even Prison. XP, j'y croirais pas. Ils nous ont montré peuvent qu'avec revenir. un talent d'écart, ils arrivaient à prendre un Ils kill. peuvent revenir donc, peut-être. Non. My Blague à part, Insanity, c'est un petit peu les Team Blaze américains. Faut jamais on croit des fois, et voilà, 3 niveaux d'écart. Eh ben, sur un bon fight, tu l'as dit, Game Breaker, la Void Prison qui peut faire le taf. On l'a vu, hein, bonne Void Prison. My Insanity qui peut faire le taf. Après, c'est vrai qu'Istar est vraiment très bien dans sa game. Ça me rappelle un peu Cloud9 et Edward Gaming là. Ouais, on Mais est il n'y a sur pas un- autant d'écart On n'a d'XP. pas autant de XP, mais c'est un peu même schéma en tout Ouais, cas. même dans schéma. l'idée, c'est vrai Et que au final, c'est Edouard qui a gagné. Effectivement, donc là on va voir si. Mais je pense qu'en tout cas sur cette première gamme là, ils sont vraiment bien en confiance là les Chinois de E-Star. À part s'ils font du misplay, à part s'ils se fail, il n'y a pas de raison que la game aille dans l'autre sens. C'est agressif, ça déroule bien. J'ai l'impression clair. que le draft est un petit peu au-dessus quand même pour E-Star, en tout cas sur les rotates plus actuels. complexe. Plus Enfin, il est complexe, plus c'est- travaillé, justement, et 3DPS fait différent. J'allais t'en parler. C'est vrai que ce Muradin, c'est un pic, on va dire, passe-partout. Mais là, en solo sub-round, un petit ETC dans le choix. En plus, hier, Blumby a été monstrueux contre TNL avec son ETC. Ça n'a pas suffi, mais il avait été monstrueux. Un petit ETC qui n'a pas été ban. Hein. Il était dans le draft, il était ouvert. C'est vrai. Ça amène du soin supplémentaire au 13. On peut soigner avec le solo. Ouais, On peut soin amener de- un petit peu de soin- soin soin pour de aider la groupe. tyrande, voilà. C'est vrai. Et à côté de ça, voilà, on fait le choix de l'engage complète parce que on pourrait se dire ouais, bon Muradin, il a quand même un meilleur wave clear que ETC, donc il nettoie un peu mieux les lignes de sbire, mais c'est pas non plus une Johanna ni un Léoric. Donc C'est sûr en termes de clear wave c'est pas ça. Après peut-être qu'on a fait le choix d'avoir le Muradin parce que Muradin au-delà, parce que c'est un stun aussi, ETC c'est un stun avec son slide. Là, on a il en a même deux. Après, mais enfin, c'est je veux vrai dire, qu'on a peut-être un peu plus de deny au niveau des 3 Ouais. carrés 3 DPS. Et Avec le le pogo. clap, on est parti sur un clap. Après le pogo, c'est Et vrai ouais, que c'est toujours vrai que c'est game assez breaker god quand aussi, même. hein. Mais silence, C'est ça. jump, C'est- il y a beaucoup de counters quand même. Bien sûr, Même mais si c'est toujours psychologique. voilà, psychologique, et t'attends, tu fais claquer le plus de trucs, et à un moment donné ça passe. On peut faire un seul pogo de la game, ça peut être le pogo qui va vous Ça faire peut gagner. retourner une game, ça peut Ah, bien retourner sûr, une c'est game. pas Et parce là que avec vous- 3 levels de retard, ça peut retourner une game. Ah bah, après c'est c'est vrai sûr. que c'est là que la Sylvana c'est monstrueuse. Par exemple Cloud9 tout à l'heure n'avait pas de quoi vraiment, si jamais il se faisait un petit peu prendre au dépourvu, n'avait pas grand chose pour casser ça. Là, bon, s'il y avait la bourrasque et bon d'accord le tonneau, mais
Mais franchement, là, la flèche noire, on l'a vu sur l'Angel Main Insanity, ça casse complètement une dynamique. Et le Zeratul, ça le counter, mais tellement, il peut rien faire. Pendant 3 il secondes, ne peut rien il peut faire. simplement rien faire pendant 3 secondes. Donc à la limite, si la Tyrande n'est pas silence, elle peut apporter son petit heal, son petit support pendant un court instant. Mais derrière, ça déroule tellement. Sonia en plus qui a le lip. Et vous avez vu à chaque fois qu'elle utilise son lip, c'est sur Tyrande. Ouais, on l'a dit, elle passe une sale game, hein, la Tyrande. Hein. Et c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini, c'est exactement. Enfin, pour ça, c'est en pause, mais c'est pas fini. Bien sûr, il y a une petite pause. Hein. On en parlait tout à l'heure, très peu de problèmes techniques, mais bon, voilà, à un moment donné, c'est du physique, hein, forcément. Déjà que dans du online, il peut y avoir des soucis. Alors ouais, évidemment, du physique, bon voilà, il y a toujours des petits problèmes, hein, mais bon. Je sais pas si c'est une pause qui a été mise par les joueurs ou c'est au GN. C'est le staff. Je crois que c'est le staff. D'accord. On n'a même pas eu la demande de pause, c'est parti direct. Donc je pense que c'est le staff. D'accord. Après, c'est peut-être l'initiative des joueurs, hein, mais en tout cas, non, vraiment. Pour le moment, Istar, c'était une grosse interrogation qu'on avait. Est-ce qu'Istar va dérouler, nous montrer de belles choses? Bah franchement. Yeah, sorry, yeah. So yeah, I was wondering if mon maître capillaire évidemment Kaldor. Sun TM, t'as ça coupé, hein, fais gaffe. Parce que là il y a un partout et on nous l'a dit avec Team Dignitas, donc attention. Peut-être que tu vas te tomber ce soir. Franchement c'est le mal que j'espère. Hein, s'il gagne les Worlds ou s'il gagne les Worlds. Ah ouais, s'il gagne les Worlds, donc pas ce soir, on saura pas ce soir. Non, on ne saura pas ce soir. Mais si tu dors, je mettrai. Non, disons c'est pas cool. J'amorcerai. Mais en plus franchement c'est pas. J'espère que Dignitas ira loin. Vraiment, Mené JPL, c'est une équipe qui est vraiment bonne. Donc bon, j'espère qu'ils pourront faire de belles choses. En plus, il y a ça qui est extraordinaire, c'est que chacun à leur poste est monstrueux. Bakri, je pense que c'est un des meilleurs supports du monde côté Dignitas. Il est solide. Il est très très solide. JPL, il nous a montré. En plus, le pire, c'est que c'est un flex. Chez Navi, il jouait Assassin. J'aime beaucoup son Muradin à JPL. J'aime beaucoup son Muradin. La dernière fois, j'ai évoqué King Fane tout à l'heure. Son Stitches aussi. Hein. Stitches, il est balancé sur Stitches. C'est vrai que Muradin est vraiment strong. Il va dedans, il est agressif. Il n'hésite pas à jump in. La team a follow bien derrière. En général, c'est. Voilà, je pense qu'on va être amené peut-être à les voir. Oui, mais on va les voir après. On est sûr de suivre Dignitas après ce match-là. Alors, ce sera le winner match, ensuite il y aura le loser match et le décideur match du groupe B. On interférera. On sait pas où on les verra, mais on les verra. On les verra un match, c'est sûr. Minimum un match. Voilà, ça. Minimum un match. Des cas, effectivement, on voit un match de Dignitas. Voilà. Cette fois, ce n'est plus Kaldor évidemment. Donc c'est l'autre et c'est le complot évidemment hein, capillaire. C'est Mené également qui a la même coupe. Hein. Peut-être que j'aurai cette coupe-là à la fin des Worlds. Mais donc oui, au moins un match. Chaîne 1, j'aurais préféré avoir un petit je sais pas. Mais moi, un petit monk skin turquoise. En tout cas, non, vraiment, non, c'était Istar, belle. C'est vraiment la première fois que je les vois à l'œuvre et que j'ai l'occasion de les commenter surtout. Et franchement, Istar, ils sont très très solides, mais je les trouve pas non plus imprenables, tu vois. Pas imprenables. Mais si on fait le bilan un petit peu des teams asiatiques, j'ai envie de dire, pour l'instant, on a un petit peu entre les limites un parcours un petit peu pas sans faute. MVP qui a remporté ces 2 matchs. J'entends ce qui te prépare et c'est pas cool. MVP, si je dis pas de bêtises, qui a préparé ces 2 matchs, qui a remporté pardon Ils ont gagné le premier apparemment facilement contre Navi. Là, je sais pas si on a les résultats ou pas de MVP. Nous on aura le match des vainqueurs du groupe B après, donc on retrouvera MVP Black. Mais là ils ont gagné leur premier match contre Navi. Voilà, donc pour l'instant c'est un parcours 2-0 pour MVP Black. 2-0. Bon là, Istar qui est en train de faire en tout cas un 0-0 belle entrée en jeu. 0-0, une belle entrée en jeu. Dignitas un partout, nous le disait notre reporter sur place coréen, évidemment, donc c'est Eline qui nous disait un partout. Et c'est reparti. La game entre Istar et Mindsanity. Toujours quasiment 3 niveaux d'écart quand même. Hein. Attention, c'est difficile. C'est très difficile. Tu l'as dit, Istar qui maîtrise vraiment sa game hein, pour le moment. Et voilà d'ailleurs, nouveau paiement. Hein. Donc compliqué à défendre. Le 16 est loin pour Mindsanity, mais sur un beau fight. Non, je pense qu'on peut encore y croire effectivement pour Mindsanity. Il faut juste trust un petit peu. Il va falloir malheureusement défendre encore ce paiement. Et là, on est sur du T2. On est quand même sur du T2. On est en avance de level. Et pour qu'on teste, c'est compliqué. Donc faut pas faire d'erreur. Faut juste défendre, temporiser, essayer de prendre le moins de dégâts possible, limiter la casse sur ce push là, surtout pas prendre de mort parce que sinon là c'est la game. Ouais, carrément, c'est ça parce qu'il y a ce T2 qui a été pris mid, hein, ne l'oublions pas. Donc il y a un T2 qui a été récupéré par Istar. Et attention parce que voilà celui-là en plus il n'y a plus de tour, donc on va directement aller taper le T2.
attention, là il va falloir vraiment faire les plays. Il va vraiment falloir faire les plays côté Mind Insanity, il va falloir le rentabiliser ce Zeratul. Et voilà, Sylvanas aussi, c'est sa grande force. Elle désactive le T2 qui prend du free DPS et qui ne peut pas contre-attaquer. Il y a du push qui est envoyé au mid, on avait récupéré les hards. Et là ça met beaucoup de pression. Attention, parce que sur ce move, Istar pourrait finir peut-être. Il va falloir, voilà, l'éclipse des lunes qui a été claqué rapidement. Mais est-ce qu'on va pouvoir en profiter? Beaucoup de dégâts et Oppo qui gagne les Istar Gaming. Mind Insanity qui semble impuissant dans cette partie. Attention, il va falloir tenter un truc. Il va falloir tenter quelque chose. Le bouclier qui va tomber. Il faut défendre. Il faut défendre Mind Insanity. Darkmoke, la Vague Prison sur 3 personnes. 4 personnes, il va falloir vraiment la rentabiliser. Mais oh là 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 là, Zeratul qui se fait détruire, c'est le tour de Tyrande. Oh là 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 là. Oh, c'est le Titanic vient de couler, vient de sombrer. Mind Insanity n'a rien pu faire sur cette fin de match.